les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance des signes astrologiques du mois de janvier 2021. Donc on continue les signes astrologiques. J'ai un petit peu de retard ce mois-ci, mais on va rattraper cela. On va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Hop. Alors, nous allons faire les Verseaux. Donc, pour vous qui êtes Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Tout d'abord, on commence, on va prendre une carte de l'oracle des anges, Dieu et déesse pour voir le message qui va être présent. Alors, pour les Verseaux, janvier 2021, quelles sont les énergies pour vous ? On va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons le dieu de la guérison spirituelle. Donc hop, je vous montre la carte qui est ressortie. Donc le dieu de la guérison spirituelle. Alors ici, on peut nous montrer au niveau de votre quête, au niveau de votre cheminement, il y a une sensation de paix, il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de ressourcement, beaucoup d'enracinement, mais surtout qui va pouvoir guérir. Et c'est ça le message important qui en ressort. Quelque chose en vous ou bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglée. Vous faites le point. Ce que je ressens ici pour vous les Verseaux, c'est comme un bilan. Mon premier ressenti, c'est le fait de faire un bilan de ce que vous avez dépassé, de toutes vos étapes de vie, de tout votre cheminement intérieur, mais surtout de vous aligner au niveau de votre quête. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas au niveau spirituel. Alors, on va mettre l'énergie ici, la carte, pour vous, pour que vous puissiez la voir. Et on va faire les énergies au niveau général avec le tarot. Alors, nous avons le 8 d'épée qui ressort. Le 8 d'épée, ça peut être une sensation de crainte, de peur, mais sur cette carte, la plupart des cartes que l'on voit de tarot sont représentées par une femme qui a justement les yeux bandés, qui ne voit pas, mais qui a la possibilité de se détacher, puisqu'elle a le bandeau qui n'est pas resserré. Donc il y a cette possibilité pour vous de sortir d'un obstacle, de sortir de quelque chose, mais c'est vraiment le fait d'être retenu par des pensées, par peut-être un mental très présent, trop présent, et qui amène pour vous des questionnements. Là, on vous invite peut-être à dépasser cela, à aller au-delà. Même si j'en conviens que par moments, quand on vit des situations très difficiles, même avec toute l'énergie, même avec toute la force que l'on a, il y a des choses qui peuvent vraiment nous dépasser. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tarot. Quels sont les messages pour vous ? Donc, dans la coupe, nous avons le 8 d'épée qui ressort encore. Et on a la reine d'épée. Alors, j'ai le sentiment pour vous les Verseaux que vous êtes vraiment dans vos pensées. Vous êtes vraiment... Il y a quelque chose qui... Vous vous reconnectez à votre vie spirituelle justement pour libérer un mental trop présent. Donc, le 8 d'épée montre peut-être des craintes, des obstacles et c'est vraiment au niveau intérieur. Comme si vous vous sentez enfermé, emprisonné intérieurement par une situation et que c'est quelque chose qui demande, qui est vraiment comme un défi, comme un dilemme pour vous. Donc la reine d'épée ici nous montre cette capacité que vous avez à prendre une décision ferme et construire quelque chose de vraiment que vous allez conserver. C'est pas une décision éphémère, c'est quelque chose qui va être très très stable et très réfléchi. Et cette décision, elle concerne le fait de sortir d'un état au niveau de ses pensées, peut-être des ruminations, des choses qui reviennent en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec la coupe. Alors, on va voir avec le tirage quelles sont les énergies qui ressortent. Alors, nous avons la carte du hiérophante. Nous avons le 9 d'épée, le magicien, le cavalier d'épée, le 9 de bâton, la roue de fortune, le 10 de bâton, le diable et nous avons l'ermite. Alors ici on a 3, 4, 5 arcanes majeures. Donc un mois très important, décisif pour vous. Pas décisif dans le sens où il y a quelque chose qui va vous
vous bloquer, mais dans le sens où votre vie est en train de changer totalement. Donc la carte du hiérophante nous montre ici de bons conseils. Ça peut être une personne à vos côtés, une présence, quelqu'un de mature, quelqu'un de confiance qui vous aide justement à aller au-delà et à pouvoir relever ces défis. On sent qu'il y a quelque chose qui peut-être vous retient dans votre sommeil. Donc ça peut se manifester par des insomnies, ça peut être aussi vraiment des rêves intenses, beaucoup de messages qui viennent à vous et en même temps c'est par des rêves que vous êtes en train de vous reconnecter à votre vie spirituelle. Donc on sent qu'il y a des messages qui essaient de passer à travers vous mais que peut-être vous les bloquez en ce moment. Alors, on a aussi la carte du magicien qui est présente. Donc, le magicien, c'est pour vous une sensation de renouveau, de prendre un nouveau départ dans votre vie et ça vous demande peut-être à faire changer les choses, à faire évoluer une situation. Donc, vous êtes amené aussi à sortir d'une zone de confort, à sortir, oui, de conditionnement, de quelque chose qui peut-être que par lequel vous vous êtes construite et il y a vraiment une sensation ici de se détacher de quelque chose, d'avancer avec une nouvelle vision, une nouvelle image des choses. On a aussi le cavalier d'épée et on a le 9 de bâton. Le cavalier d'épée, c'est une sensation ici qu'il peut y avoir des mots qui sont assez blessants. Donc soit vous avez du mal au niveau du dialogue à partager et à, comment dire, je cherche le mot qui correspond, à dire ce que vous ressentez, vous avez du mal à libérer certaines émotions, soit aussi l'énergie de la personne qui est en face de vous. Donc voyez par rapport à quelle énergie vous vous placez, mais il y a une sensation que vous êtes très prudent, très vigilant et que vous êtes en retenue. Et j'ai l'impression que vous avez envie de sortir de cela, vous avez envie de faire changer les choses et que ça puisse évoluer. On a quand même une sensation de poids et de fardeau avec le 10 de bâton. Donc vous portez quelque chose, vous portez peut-être quelque chose qui a été un traumatisme, vraiment quelque chose de lourd pour vous et c'est pas simple, c'est pas en un claquement de doigts que les choses avancent. Ça demande du temps, ça demande de la patience, mais cette prise de recul, vous allez pouvoir l'avoir et aussi démarrer ce nouveau commencement. Et on sent avec le diable et la carte de l'ermite que vous avez vraiment cette nouvelle vision qui est importante, mais surtout qui vous aide à avancer, qui vous aide à vous connecter à votre regard intérieur. Donc plus parce que les autres vous renvoient, plus parce que vous avez vécu certaines choses et vous pensiez être conditionné par rapport à cela, mais vous sortez vraiment de cette image-là. Donc le diable et l'ermite montrent cela dans vos énergies. Et vous êtes dans une énergie aussi très mature et très en recul. C'est-à-dire que vous prenez des décisions avec beaucoup de sagesse. Il me semble que précédemment, je vous ai parlé de décisions qui ne sont pas éphémères pour vous, mais qui sont très construites. Donc l'ermite nous montre cette prise de recul, mais surtout, on voit ici cette femme qui médite, qui prend le temps nécessaire et c'est comme si elle avait une image devant elle, où elle voit toutes les énergies qui défilent avec des questionnements qui sont importants mais qui amènent vraiment une quête et énormément d'avancement. Donc pour cela, on a eu cette carte de la guérison spirituelle. Vous sortez d'un conditionnement. Ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va voir au niveau sentimental. On a ici le 9 de bâton. Donc peut-être on vous invite à être moins vigilante, à lâcher prise concernant certaines choses aussi. Alors, on va voir avec le petit Lenormand quels sont les messages qui sont présents pour vous. Hop, je relève juste les manches parce qu'il fait un petit peu chaud, même très chaud dans mon bureau. C'est peut-être la bougie aussi qui chauffe la pièce. Alors, on va voir quelle est l'énergie au niveau amoureux. On a la carte des chouettes et on a la carte de la boussole. Alors, on a encore une fois la sagesse, la maturité. Donc au niveau sentimental, on peut nous montrer aussi avec la carte de la boussole que vous prenez une direction, comme le fait de vous orienter. Donc peut-être dans une relation, vous allez prendre des décisions très importantes qui ont été très mûries et on voit qu'il y a cette prise de direction qui est importante ici. Alors, on va faire le tirage. Nous avons l'arbre, les poissons, les dés, le jardin, le masque, la loupe et nous avons la faux.
Donc pour moi, ça nous confirme vraiment que ça va se ressentir pour vous au niveau sentimental et affectif. Ça nous montre qu'il y a quelque chose où vous coupez peut-être avec quelque chose qui a été très ancré, très enraciné. Donc ça peut parler de vos vies passées. Effectivement, la carte de l'arbre, c'est tout ce qui est lié aussi au niveau karmique, au niveau de la lignée, au niveau de vos ancêtres. Et il y a quelque chose qui se libère en vous concernant cela. Donc la carte de la faux et la carte du cercueil, ce sont des décisions où vous décidez de changer les choses, vous décidez de faire un choix qui vous permet d'entrer dans une nouvelle étape. Mais ça ne va pas se faire de manière simple, mais prenez le temps nécessaire, prenez le temps qu'il faut pour vous retrouver, pour vous ressourcer et pour prendre les bonnes décisions. Les décisions qui sont le plus alignées avec ce que vous ressentez. Alors, nous avons eu l'arbre, les poissons et la carte des dés. Donc tout d'abord, la carte de l'arbre et les poissons. C'est vraiment quelque chose sur le plan émotionnel qui vous permet peut-être de vous libérer d'une dépendance pour certaines personnes, de certains schémas aussi. On voit que c'est quelque chose de très ancré, qui a été vraiment ancré en vous. Et la carte des dés ici, des dés ça me fait rire, mais on a les dés qui ressortent. Donc on voit qu'il y a des synchronicités qui sont présentes aussi, mais aussi des choses qui arrivent à vous, qui sont imprévues, soudain, mais qui sont pour vous aider à avancer par rapport à cela. On a aussi le jardin, le masque et la loupe. Alors ici, le jardin, le masque et la loupe. Donc je me concentre pour voir le message que l'on me donne. En fait, ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui, sur le plan des relations, vous allez sortir d'une vigilance. J'ai l'impression que peut-être vous vous êtes isolé, vous vous êtes renfermé dans votre bulle, dans votre énergie, et vous sortez ici d'un certain isolement avec la carte du masque. Donc vous allez voir les choses de manière différente. C'est comme si votre relation, votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui se libère au niveau de votre cheminement, au niveau karmique également, et que ça a une influence dans votre vie amoureuse. On peut nous montrer aussi que sur le plan sentimental, vous vous libérez peut-être d'une relation qui a été toxique, qui n'a pas été simple du tout, et du coup vous reprenez votre propre énergie par rapport à votre vie, par rapport à vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tirage sentimental. Alors, on va voir aussi quels sont les messages. Pour ceci, on va prendre l'oracle des forces de guérison, voir quels sont les messages, les conseils pour vous. Alors, pour les Verseaux, quels sont les messages qui ressortent? Hop. Alors, nous avons l'affirmation, l'aide angélique et nous avons l'amour inconditionnel. Ici, nous avons la médecine sacrée. Alors, médecine sacrée, ici, c'est tout ce qui est relié au fait d'entrer dans une guérison. Et on a eu en plus la carte de la guérison spirituelle. Donc, trouver quelque chose qui est lié à une thérapie, une médecine qui vous appelle. En tout cas, j'ai le sentiment que peut-être par les énergies, par tout ce que vous percevez, il y a une guérison intérieure et profonde qui arrive en vous. Et c'est cela le message que j'en retiens par rapport à votre tirage. On a l'affirmation et l'aide angélique. L'affirmation, ici, ça nous montre que vous êtes aligné pour recevoir les messages de vos anges, de vos guides et justement être connecté à l'univers et à ce que vous pouvez développer par la suite. Ce sont en tout cas des signes que vous recevez. Donc ça peut se manifester par des plumes que vous trouvez sur votre chemin, par des messages vraiment angéliques. Ici, on parle du monde des anges. Et on a aussi la carte de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel apporte cette chaleur. On voit que vous êtes guidé au niveau spirituel pour recevoir ces réponses et surtout, on vous aide à reprendre le contrôle sur vos projets, à retrouver ce pouvoir intérieur. Donc l'amour inconditionnel nous montre cette chaleur et cette, ce cocon, cette bulle d'amour qui est présente autour de vous. Donc soyez confiants, confiantes concernant cela. Et pour finir les amis, on va prendre un petit message de l'oracle des anges et on va voir le message qui va ressortir pour vous. Quel est le message pour les Verseaux?
nous avons l'espace sacré. L'espace sacré. Alors ici on vous dit « Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. » Donc consacrez-vous peut-être plus de temps, plus de bonheur, envoyez-vous plus d'énergie, de bonheur, d'amour, mais surtout vous pouvez vous créer un espace dans lequel il y a des objets qui vous parlent, ça peut être des cristaux, vraiment une énergie qui vous aide à créer un espace confortable et chaleureux. Là, on a vraiment ce message qui ressort. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter les réponses nécessaires pour ce mois de janvier. Je vous souhaite à toutes et tous un magnifique mois, prenez soin de vous surtout. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance. Et pour les personnes qui viennent de rejoindre la chaîne, vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche juste à côté du bouton pour recevoir toutes les notifications. Donc je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.